الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va entamer notre silsila, notre série de cours sur le chapitre du jeûne du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que il n'est pas madhhabik. Donc même si Cheikh Salih al-Fawzan a grandi et a étudié le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, lam yataqayyad bi madhhabihi wa lam yata'assab li madhhabihi. C'est ça le plus important. Il ne s'encarcane pas dans le madhhab de l'imam Ahmed lorsqu'il voit que l'avis le plus correct est dans un autre madhhab. Et ceci est le plus juste. Ceci est la façon la plus juste de faire. C'est qu'il ne convient de suivre aveuglément qu'Allah est son messager. Quant aux hommes, on les suit dans ce qu'ils ont apporté de bénéfique. Quant aux erreurs ou aux avis qui contredisent le hadith, on ne peut pas les suivre, à moins réellement d'être un débutant qui est incapable de faire la différence entre les avis, de jauger les avis, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer la traduction. Ce ne sera que, bi'ithnillah, une traduction de ce livre, parce qu'il ne s'encarcane pas, il ne se limite pas à un madhhab prédéfini, afin que tous les frères et les sœurs de la sunna, en tout cas qui se réclament de leur attachement au livre d'Allah et à la sunna, qu'ils soient hanafites, malikites, shafi'ites ou hanbalites, puissent en profiter. Parce que dedans, Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah n'a fait que de dire Qala Allah, Qala Rasulullah. Il a un peu rajouté de lui-même. Et bi'idhnillah, très modestement, on essaiera de rajouter quelques annotations de notre propre chef pour avertir les auditeurs qu'il y a un khilaf sur telle question, que l'avis de Cheikh Fawzan c'est son avis et que vous avez peut-être entendu autre chose, etc., etc., afin que la plupart des frères et sœurs ne soient pas surpris s'ils ont toujours entendu blanc et que on va leur dire dans ce livre noir. Vous savez qu'il y a, comme on l'a déjà expliqué dans le fiqh c'est très très large, et les ijma', les choses sur lesquelles les savants, les ulama, les fuqaha, les jurisconsultes sont unanimes, sont bien plus minimes en quantité que les choses sur lesquelles ils ont divergé. C'est pas pour rien que lorsqu'on étudie al-fiqh al-muqaran, le fiqh comparé, on se retrouve avec des encyclopédies en 20 volumes, parce que les savants ont énormément divergé. Donc le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit Bab fi wujubi sawmi Ramadan wa waqtihi. Il commence l'enseignement de ce livre, et il faut savoir pour la faïda qu'à la base ce livre, ce n'est pas un livre mais c'est une série de cours qu'il a dispensé en direct à la radio saoudienne. Il a donné ses cours. Les gens ont trouvé ces cours tellement bénéfiques qu'ils se sont empressés de lui demander transcris-les en livre, afin qu'on puisse acheter, posséder ce livre et le réviser chaque année. Il est vraiment profitable ce livre. Donc c'est un livre de fiqh de A à Z, et là on ne va étudier que le chapitre de Siyam, le jeûne. Donc le cheikh nous dit chapitre sur l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et son temps. Sawmu shahri Ramadan ruknun min arkamil islam. Donc Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit que le jeûne du mois de Ramadan c'est un pilier parmi les piliers. Les piliers de l'islam, je suppose que vous les connaissez tous, ils sont au nombre de 5. Parmi ces 5 piliers, le pilier du jeûne du mois de Ramadan. Il nous dit wa fardun min furudillah. Donc c'est une obligation parmi les obligations d'Allah. Ma'lumun min ad-din bid-darura. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus que archi connu de la religion de l'islam et ne peut rejeter l'obligation du jeûne qu'un mécréant. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses que tout le monde connaît, à tel point que même les non-musulmans savent que c'est obligatoire chez les musulmans de jeûner le mois de Ramadan. Donc un musulman ne peut pas dire non, ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose de trop connu pour pouvoir être récusé.
Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. Quelles sont les preuves de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan? Il nous dit les preuves sont issues du Coran, de la Sunna et l'Ijma', le consensus des savants. Alors il nous dit قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه والأمر للوجوب. Donc Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, il vous a été écrit. Et je traduis par écrit parce que Cheikh Fawzan va expliquer ce que ça veut dire kutiba, écrit. Il vous a été écrit le jeûne, comme il a été écrit à ceux qui sont avant vous, jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois du Ramadan, durant lequel est descendu le Coran, ou a été descendu le Coran, en guise de guidée et d'éclaircissement de la guidée et de la distinction. Al-Furqan, c'est ce qui distingue entre le vrai et le faux. Quiconque assiste, se trouve présent durant ce mois, qu'il le jeûne. Donc, Cheikh Fawzan nous dit Faliyasumhu, c'est Allah Azza wa Jal a employé l'impératif. L'impératif, yadullu ala al-wujub. On l'a déjà expliqué à plusieurs fois en langue arabe. Lorsque la forme impératif d'un verbe est employé, ceci exprime l'obligation de la chose. Donc Allah dit qu'il le jeûne, celui qui assiste au mois, ça veut dire que ce jeûne est obligatoire. Ce n'est pas juste une sunna de jeûner le mois de Ramadan, c'est obligatoire. Et à ce titre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان. Donc le Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam a été édifié, construit sur 5, c'est-à-dire 5 fondations, 5 piliers qui soutiennent cette religion. Qu'est-ce que c'est que ces piliers? C'est un hadith qui est unanimement authentique. Cheikh Fawzan nous dit parmi ces 5 piliers, il y a le jeûne. Donc ça prouve que le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam, une obligation parmi les obligations de l'islam. Et les hadiths relatifs à son obligation et au fait que ce soit et de ses vertus sont excessivement nombreux et très connus. Et Cheikh Fawzan conclut en disant et cela fait l'objet d'un consensus, d'une unanimité au sein des musulmans, que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation et celui qui renie cela, c'est-à-dire celui qui renie l'obligation du jeûne, est un mécréant. Kafara, il a mécru, il est sorti de l'islam. Que tu ne jeûnes pas par faiblesse, c'est une chose, mais que tu mécrois et que tu dises moi je ne jeûne pas parce que ce n'est pas obligatoire, là tu es sorti de l'islam. Mais celui qui dit je sais que c'est obligatoire, mais je suis trop faible, j'ai pas de foi, j'ai pas la foi pour jeûner, Inch'Allah, selon la majorité des savants, tu demeures musulman tant que tu reconnais l'obligation de ce jeûne. Ensuite, Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit wal hikmatu fi shar'iyyati as-siyam anna fihi tazkiyatun lin-nafs wa anna fihi تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. Cheikh Fawzan nous dit la sagesse de la prescription et de la législation du jeûne, c'est qu'il est une purification pour l'âme. Et il est une purification des mauvais tempéraments, des mauvais comportements. لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان, car il réduit l'emprise du diable sur le corps de l'homme. لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, car le diable vogue allègrement dans le corps de l'homme par les vaisseaux sanguins. Le diable vogue dans les artères de l'homme par le sang, par les canalisations sanguines, les artères, les veines. Rasulullah nous a appris que le diable se faufilait dans le corps de l'homme
par ce biais, par le biais des artères, des canalisations sanguines, des vaisseaux sanguins, pardon, le mot canalisation n'est pas approprié, via les vaisseaux sanguins. فَإِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات والصوم على العكس من ذلك. Donc Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit que, donc, puisque le diable coule dans l'être humain comme le sang coule, alors pardon, hein, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit qu'il coulait, que le diable se faufilait dans les vaisseaux sanguins. C'est pas qu'il se faufile dans les vaisseaux sanguins, c'est que le diable coule dans le corps de l'homme comme le sang coule à travers les vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que le diable, il coule de partout en nous. Il est partout en nous. De la même façon que le sang irrigue la totalité de notre corps. Ainsi faut-il comprendre la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je m'excuse pour ce lapsus. Et puisque le diable coule en nous de la même façon que le sang coule en nous, il nous dit ainsi lorsque l'homme mange ou boit, eh bien son âme va s'ouvrir aux shahawat, aux désirs, aux passions. Hein, lorsque l'on est repu, qu'on a bien mangé, on s'ouvre allègrement et on se laisse plus facilement tenter par les passions et les désirs. Et notre volonté et notre abnégation à l'adoration, à adorer Allah, diminue alors. Et le Cheikh Fawzan nous dit, or le jeûne est tout le contraire de cela. On va fermer ces vaisseaux sanguins. On va fermer les portes par lesquelles le diable entre et coule allègrement dans notre corps. Et donc, puisque ces portes sont fermées, par la privation de nourriture, la privation de boisson, les vaisseaux sanguins se referment, et bien ainsi se refermera l'emprise du diable sur nous lorsque l'on jeûne. Donc le jeûne est l'un des meilleurs moyens pour adorer Allah comme jamais et redoubler de ferveur dans notre adoration et éviter au plus possible les péchés que l'on fait d'habitude lorsque l'on a bien mangé, bien bu et qu'on est tranquille. Il nous dit, il y a dans le jeûne, parmi les hikmah du jeûne, les sagesses du jeûne, il y a un délaissement de cette dunya et de ses plaisirs et le fait de se tourner entièrement vers al-akhira, la vie future. Donc celui qui jeûne, il a plus facilement la maîtrise de son âme, et donc plus facilement il va se délester des affaires de la dunya, et il va se préoccuper vers l'essentiel qui est gagner sa place dans l'au-delà. C'est notamment, donc le jeûne est un petit peu un destructeur des passions et des shahawat, et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'shar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Le messager d'Allah a dit, oh vous les jeunes, mariez-vous. Celui qui a les capacités financières de se marier, qu'il se marie, et celui qui n'en a pas les capacités, qu'il jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne va détruire les shahawat de ce jeune garçon ou de cette jeune fille. Donc le jeûne nous aide à nous détourner des choses futiles, superficielles, etc. etc. وفيه باعث على العطف على المساكن وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش ولأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. Donc Cheikh Fawzan nous dit, et il conclut sur les sagesses du jeûne, il nous dit le jeûne est une incitation à la compassion envers les pauvres, al-masakin, wa ihsasun bi alamihim, et le fait de ressentir leur douleur, leur souffrance. Et oui, celui qui est privé de manger et de boire toute la journée, forcément, ne peut que se mettre à la place des pauvres qui, eux, sont privés de manger et de boire toute la journée, comme nous, durant le jeûne. Sauf que nous, lorsque c'est l'heure du ftour, c'est
couscous, c'est tagine, c'est même 3 repas. Un à l'heure du ftour, un après le tarawih et un juste avant le fajr. 3 repas pour rattraper un seul repas de sauté. Le repas du midi qu'on a sauté. Vous imaginez un petit peu? Or, les pauvres, eux, lorsque c'est l'heure du ftour, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc, lorsque l'on jeûne, on se rend compte de la détresse des pauvres. Et ça adoucit notre cœur. Et on pense un peu plus aux autres au lieu de toujours se recentrer sur soi-même. Et ça contribue à nous rendre un peu plus généreux et un peu plus ouverts de cœur. Lorsque le ramadan sera fini, Inch'Allah, on n'oubliera pas les pauvres. On se dira ça et le ramadan est fini. Pour nous, c'est fini. La fin pour nous est finie. Mais pour les pauvres, elle continue. Donc Inch'Allah, on continuera à faire des sadaqat afin de ne pas oublier ceux qui étaient dans la situation dans laquelle nous étions durant un mois. Chez eux, c'est à vie cette situation-là. Donc regardez l'infinie sagesse d'Allah dans la prescription du jeûne. Regardez à quel point cette religion est belle. Parce que non seulement Allah Azza wa Jal nous a imposé la zakat, qui est un droit pour les pauvres, entre autres. Mais en plus de cela, Allah nous impose le jeûne afin qu'on comprenne la sagesse de la zakat. Allah ne nous prend pas injustement notre argent pour le donner aux autres. Une fois qu'on jeûne, de nous-mêmes on se dit subhanallah, Allah a eu tellement raison de nous imposer cette zakat. Comment on n'y a pas pensé de nous-mêmes à sortir notre argent pour les pauvres? Les sagesses d'Allah se corroborent les unes les autres. Sa sagesse est infinie et ne n'en perçoit une infime partie de la grandeur que les plus sagaces d'entre nous. Enfin, donc Cheikh Fawzan a dit donc il est un moyen de compassion envers les pauvres, de ressenti de leur douleur, car le jeûneur goûte une partie de la douleur de la faim et de la soif que ressentent ces pauvres. Et il nous dit le jeûne, sa définition islamique c'est al-imsak, c'est-à-dire la privation. Amsaka'an, ça veut dire s'empêcher de. Donc al-imsak, c'est-à-dire s'empêcher. Bin niyah, avec intention. Bien sûr, il faut absolument mettre l'intention de jeûner. C'est pas je me prive de manger et de boire pour perdre du poids. Ça, c'est pas un jeûne, ça. Non, le jeûne, c'est je le fais, je mets l'intention de le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, c'est le fait de se priver avec l'intention de l'ibada, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de certaines choses particulières. Ce qu'on appelle al-mufattirat, les choses qui annulent ton jeûne. Et il a cité par exemple le fait, la nourriture, la boisson, le rapport charnel, wa ghayri dhalika, et autres que ces choses-là que nous verrons et que nous détaillerons bi'idhnillah. Ensuite, Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit وَيَبْتَدِئُ وُجُوبُ الصَّوْمِ الْيَوْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وهو البياض المعترض في الأفق وينتهي بغروب الشمس. قال الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كما في البقرة في سورة البقرة. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. Cheikh Fawzan nous dit quand est-ce que commence la journée de jeûne et quand est-ce qu'elle se finit. Alors elle nous dit la journée de jeûne, l'obligation de jeûner commence alors du jeûne quotidien. Tous les jours, quand est-ce qu'on doit commencer notre jeûne chaque jour? Il nous dit chaque jour le jeûne commence à partir de l'apparition de la levée du deuxième aube. Pourquoi deuxième aube? Parce qu'on l'a déjà détaillé dans les cours de fiqh de Minhaj al-Muslim qu'il y a deux aubes. Al-Fajr al-Kadhib ou Al-Fajr al-Sadiq. Il y a le faux aube et l'aube véridique. Et le faux aube précède l'aube véridique. Le faux aube, l'aube fallacieuse, c'est une lumière qui va se jeter dans le ciel comme ça sous forme d'une colonne. La lumière se part de manière verticale. Et il y a des gens qui voient cette lumière et qui te disent asbahna, asbahna. Ça y est, on est au petit matin, on peut prier le fajr. Non. Rasulullah a dit que cette aube-là, elle est mensongère, ce n'est pas la vraie aube. Il faut attendre al-fajr al-sadiq,
qui est une aube qui se répand à l'horizon comme ça. Et cette aube-là, lorsqu'elle s'est bien répandue à l'horizon, et cette aube qui vient après l'aube verticale, donc l'aube horizontale, c'est ça le vrai phage. C'est ça qu'il faut, c'est lorsqu'on voit cette aube qui se répand à travers l'horizon, que là, on est obligé de jeûner, de s'abstenir des fameuses mufattirat comme la nourriture, la boisson, etc. Donc c'est ce deuxième aube, qui est l'aube véridique, qui est le déclencheur de l'obligation du jeûne. Il nous dit wa huwa al-bayad, donc al-mu'tarid fi al-ufuq, wa yantahi bi ghurub ash-shams. Quand est-ce que la journée de jeûne se termine? Elle se termine au coucher du soleil, al-maghrib, waqtul maghrib, le temps du maghrib, l'heure que vous avez sur votre calendrier du maghrib, même si on le rappelle, la base c'est que les horaires de prière, on ne les prend pas des calendriers mais on les prend de la vision. Lorsque je vois que mon calendrier lorsque je vois que le soleil s'est couché et que mon calendrier m'indique que le soleil se couche dans 15 minutes, je ne suis pas mon calendrier, je suis ma vision. J'ai vu le soleil se coucher, je peux manger, je peux casser mon jeûne. Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit maintenant, fal'ana bashiruhunna. Allah azza wa jal nous dit maintenant, vaquez à vos épouses, c'est-à-dire ya'ni az-zawjat. Wabtaghu ma kataballahu lakum, et cherchez ce qu'Allah vous a prescrit, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir du fajr. Puis jeûnez jusqu'à la nuit. Complétez votre jeûne jusqu'à la nuit. Donc Cheikh Fawzan nous dit, qu'est-ce que ça veut dire yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr? Que veut dire mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir du fajr? Il nous dit, c'est-à-dire jusqu'à ce que se distingue la blancheur du jour de la noirceur de la nuit. Donc, tant que c'est la nuit, je peux manger, je peux boire, je peux aller à mon épouse, etc. Dès qu'il fait jour, que le fajr s'est levé, que la blancheur s'est répartie sur tout l'horizon, s'est répandue dans tout l'horizon, ça c'est le signe que je dois m'abstenir de toutes ces mufattirat, de manger, de boire, d'avoir commerce avec mon épouse, car c'est l'heure de jeûner. Ensuite, Cheikh Fawzan nous dit وَيَبْدَأُ وُجُوبُ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانِ إِذَا عُلِمَ دُخُولُهُ. Et l'obligation de jeûner le mois de Ramadan commence lorsqu'on a eu écho et science de son entrée, de l'entrée du mois de Ramadan. Alors, le Cheikh Fawzan ne l'a pas évoqué, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un concis de fiqh, c'est un concis de jurisprudence, mais je suis obligé de vous le mentionner parce que lorsque je vous ai annoncé sur les réseaux sociaux l'entrée du mois de Sha'ban, il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part des frères et des sœurs, comme il y en a chaque année, puisque justement on se prétend malikite seulement quand ça nous arrange, quand il faut suivre l'imam Malik, quand ça nous arrange, on le suit, mais quand on préfère se détourner de l'imam Malik pour suivre l'Arabie Saoudite, qu'on critique à longueur de journée, dont on critique les gouverneurs à longueur de journée, là, dès qu'il faut agir en bon petit mouton, on sait sortir du madhhab malikite pour suivre l'Arabie Saoudite. Ah, l'Arabie Saoudite, elle n'a pas vu la lune, alors nous, on jeûne pas. Sachez que Jumhur al-Ulama, le madhhab de la majorité des savants, c'est que lorsque une personne a vu la lune, que ce soit la lune de Ramadan ou autre, lorsqu'une personne voit le croissant lunaire, ça veut dire que nous sommes entrés dans le nouveau mois et tout le monde doit le suivre. Ça, c'est l'avis de la majorité. C'est-à-dire que si une personne, bien sûr une personne musulmane intègre, on n'est pas en train de parler d'un fasiq, d'un pervers dont on refuse le témoignage parce que c'est quelqu'un qui traite les mères de ses frères et sœurs de prostituées, celui-là, son témoignage, on l'a dit dans le cours dernier, il est rejeté à vie. À vie, on ne l'écoute plus, cette personne-là. Mais un musulman intègre vous dit j'ai vu la lune, vous êtes obligé de le suivre. Ça, c'est madhhab al-jumhur, la majorité des savants. Les hanafites, les malikites et les hanbalites. Et il n'y a que le madhhab, parmi les 4 écoles bien sûr, de l'imam al-Shafi'i qui dit chacun a sa lune. Toi en Arabie Saoudite, tu as vu la lune, jeûne. Nous en Mauritanie, on n'a pas encore vu la lune, on ne jeûne pas. Ça, c'est le madhhab de l'imam al-Shafi'i. Une école sur 4, la majorité te disent si l'Égypte elle a vu la lune,
mais que l'Arabie Saoudite n'a pas vu la lune, tu ne suis pas l'Arabie Saoudite comme un mouton. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, l'Arabie Saoudite, plus que l'Égypte, en termes de vision de la lune? Ils ont de meilleurs yeux? C'est pas parce qu'il y a la Kaaba là-bas que ça veut dire que on est tous tributaires de l'Arabie Saoudite dans la vision de la lune, non. Un musulman a vu la lune, ça y est. Alors que dire lorsque c'est toute une institution religieuse, comme le conseil de la fatwa en Égypte, où il y a de grands ulama, de grands fuqaha, ils ont tous vu la lune, ils l'ont observé en plus de leurs propres yeux. Ils disent on a vu la lune, dans la majorité des savants vous disent vous devez tous les suivre. Même si vous n'avez pas vu la lune. Pourquoi? Parce qu'on sait désormais de science sûre que nous sommes entrés dans le nouveau mois. En l'occurrence le mois de Sha'ban. On l'a su tel jour parce que l'Égypte l'a annoncé. On ne peut pas dire ah oui mais nous on n'a pas vu la lune. Oui vous n'avez pas vu la lune, mais vous avez eu écho. Vous avez eu vent de cette nouvelle que eux ils ont vu la lune. Donc on ne peut pas dire on ne sait pas quel jour nous sommes. Si, on le sait, ils ont vu la lune, donc nous sommes le 1er de Sha'ban. Et ce sera pareil pour Ramadan. Alors il faut faire attention, ça c'est la règle théorique. Cependant il y a une autre règle théorique qui vient se supputer et prendre le dessus à cette règle, c'est que dans les pays musulmans, hukmul hakim yarfa'u al-khilaf. Le jugement du chef de l'État, normalement le calife des musulmans, ou le waliul amr, le gouverneur du pays, son jugement abolit et éradique le khilaf, la divergence. Donc, quand bien même tu serais dans un pays, par exemple le Maroc, ou l'Algérie, on va prendre l'Algérie, allons-y, on va prendre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, elle a vu la lune. L'Algérie n'a pas vu la lune. La majorité des savants vous disent, vous devez suivre l'Arabie Saoudite. Donc, on ne va pas prendre l'Arabie Saoudite puisque justement les gens sont bloqués dessus. On va prendre le cas de l'année dernière. L'Algérie n'a pas vu la lune, mais la Mauritanie a vu la lune. Et d'autres pays, comme le Sénégal et d'autres pays musulmans, hein, bien sûr on parle de pays musulmans. Ils ont vu la lune, plusieurs personnes ont affirmé avoir vu la lune. L'Algérie, elle n'a pas vu la lune. On jeûne ou on jeûne pas? Eh bien, on regarde ce que nous dit notre gouverneur. Si notre gouverneur nous dit, nous, on va suivre sur cette question le madhab shafi'ite, quand bien même aslan, on est soi-disant malikite, on est obligé d'obéir à notre gouverneur. On ne peut pas lui dire, non, mais attends, on est des malikites, on est censé suivre nos frères de Mauritanie et tout. Ton gouverneur musulman a dit cela, tu suis ton gouverneur. Pourquoi? Parce que la fitna de la rébellion envers son gouverneur et de la désobéissance civile et publique de son gouverneur est encore pire que la fitna de ne pas suivre ton madhab sur une question donnée. Parce qu'après tout, tu as quand même suivi un grand savant dans cet avis. C'est qui ce grand savant? C'est l'imam Shafi'i. Et avant l'imam Shafi'i, c'était le madhab d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. C'est Ibn Abbas qui, en revenant de Syrie, a dit, nous, on n'a pas vu la lune. Nous, enfin, c'était Muawiyah, je crois, qui revenait de Syrie. Et lui a dit, nous, on avait vu la lune à tel moment. Ibn Abbas, il a dit, mais nous, on n'a pas vu la lune. Donc Ibn Abbas était partisan de l'avis qu'on appelle ikhtilaful matari'a, la divergence dans les levées de la lune. Toi, tu as vu la lune tel jour, nous, on l'a pas vu. Chacun sa lune. Chacun jeûnera quand il aura vu la lune. Donc c'était pour vous résumer un petit peu l'affaire dans les pays islamiques. Chacun suit son président. C'est préférable que de faire une fitna, que chacun part de son côté. Oui, mais moi je suis mon madhab malikite, donc je vais suivre la Mauritanie. Et il y en a qui suivent leur gouverneur. Non, chacun suit son gouverneur. Mais vous allez me dire, on s'en fiche, nous on est en France, on n'est pas dans les pays islamiques. Premièrement, nous on s'en fiche pas, parce que je vous le rappelle que al-hijra wajiba. Il vous est obligatoire maintenant de faire la hijra. N'attendez pas qu'il n'y ait plus de viande halal pour faire votre hijra. On ne fait pas sa hijra pour son ventre, on fait la hijra pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la hijra elle est obligatoire. Donc on est tous normalement concernés par ce qui se passe dans les pays islamiques. On doit savoir comment ça se passe et comment agir dans les pays islamiques. Et une fois que vous serez dans un pays islamique, vous serez sous l'autorité d'un calife, d'un chef, d'un waliul amr, d'un représentant musulman à qui vous devrez as-sam'u wa ta'a, l'écoute et l'obéissance. C'est plus comme en France où votre chef c'est Emmanuel Macron, vous avez le droit de lui désobéir parce que il juge par autre que les lois d'Allah, etc., etc. Donc non, on ne s'en fiche pas. Mais pour l'instant, pour ceux qui sont bloqués en France, je l'espère, temporairement, ceux qui sont bloqués en Belgique, au Canada, etc., dans des pays de Koufar, la Suisse, etc., qu'est-ce qu'on fait?
S'il y a une instance religieuse représentative, réellement représentative, qui est reconnue par la plupart des musulmans, on suit cette instance religieuse. Elle prend un petit peu la place du wali ou l'amr, du chef des musulmans. Mais dans la plupart des pays non islamiques, et notamment en France, on n'a pas d'instance religieuse. Il y a des frères, qu'Allah leur accorde la bonne compréhension de l'islam, qui sont complètement à côté de la plaque. Mais je dis pas ça méchamment, ils ont voulu bien faire, parce que une question a été très mal posée justement à Cheikh Fawzan, et on lui a présenté le CFCF comme étant l'institution représentative des musulmans, alors que Aslan, à la base, ce n'est même pas le cas. Et nous, ça fait des années qu'on explique que le CFCM n'est pas l'institution officielle représentative des musulmans, parce qu'il y a des koufriyat, des paroles de koufr, de grande mécréance de la part de cette institution, donc qui n'a aucune légitimité pour nous représenter. Et en plus, la plupart des musulmans de France se désavouent d'eux-mêmes de cette institution. Ils disent non, mais nous, on ne la reconnaît pas comme nos représentants. Et troisièmement, cette institution elle-même a pour postulat que elle est juste un intermédiaire entre les musulmans et l'État, mais ne les représente aucunement et ne parle aucunement en leur nom. Donc déjà, le CFCF n'a rien à voir avec les musulmans de France. Ce ne sont pas eux qu'on doit suivre. Ce ne sont pas nos chefs. Mais il y a certains frères qui ont tout compris à l'envers et qui te disent le CFCM te dit tu jeûnes tel jour, tu jeûnes tel jour. Le CFCM te dit tu arrêtes de jeûner, tu arrêtes de jeûner. Et quand le CFCM va leur dire dites à vos filles d'enlever le voile à l'école, dites à vos hommes de se raser, dites à vos hommes de serrer la main, dites à vos hommes de manger du haram parce que c'est daroura, etc. Toutes les directives qui leur viennent d'en haut de l'État, ils vont les suivre encore comme des moutons. Et je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai été imam pendant quasiment 1 année et demie dans une mosquée dirigée par le CFCM. Donc je sais ce que c'est que le CFCM. J'étais en plein dedans, en infiltration si on veut. Donc, le problème, c'est qu'en France, nous n'avons pas d'organisme représentatif qui nous représente, nous les musulmans. Parce qu'on a l'instance du CFCM, mais on a aussi la mosquée de Paris, qui soi-disant représente les musulmans de Paris. On a la mosquée de Lyon, on a tel truc, on a la nouvelle plateforme Les Musulmans, on avait le CCIF, collectif de défense des musulmans. On a tout un tas d'organisations qui revendiquent de nous représenter, de défendre nos droits, de défendre nos intérêts. Mais on n'a pas une institution officielle, comme c'est le cas dans les pays musulmans. Les pays musulmans, il y a une institution officielle, c'est le gouvernement, c'est le chef d'État, c'est le roi, avec tous ses ministres, etc., etc. Nous, on n'a pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le seul moyen de maintenir un semblant de cohésion, sachant que chaque année, c'est la même faouda, c'est la même pagaille, chaque année, les Algériens suivent l'Algérie, la lune d'Algérie, les Marocains suivent le Maroc, les Comoriens suivent le Comore, les Réunionnais qui ont toujours 3 jours de retard sur tout le monde suivent la Réunion, les Pakistanais suivent le Pakistan, chacun suit son pays d'origine. Les Salafis convertis suivent l'Arabie Saoudite, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui leur a dit de suivre l'Arabie Saoudite, ils suivent l'Arabie Saoudite, les Égyptiens suivent l'Égypte, chacun suit son pays. Et enfin, t'en as d'autres, parmi aussi les Français convertis et des Maghrébins, des Africains, qui disent nous on suit le CFCM. On ne sait pas non plus pourquoi le CFCM. Et avant cela, c'était on suit la mosquée de Paris. Donc chacun, il n'y a aucune unité. Donc la seule façon de rétablir l'unité, comme je l'ai toujours défendu depuis des années, c'est qu'on revienne à la vie majoritaire, qui à la base est censée être la vie de notre école, soi-disant. Je n'ai de cesse de rappeler que on est vraiment des soi-disant malikites parce qu'on ne suit, quand je dis nous, c'est la pseudo-majorité des musulmans de France, hein, pseudo-majorité qui se revendique du malikisme, alors que comme on l'a vu, à chaque fois qu'il s'agit de sortir de l'école pour un oui ou pour un non, on sort de l'école et au final on leur dit mais qu'est-ce que vous avez de malikite au juste? En quoi vous suivez l'imam Malik? Dans quoi vous suivez l'imam Malik au juste? Sur telle question, vous ne le suivez pas. Sur telle question, vous ne le suivez pas. Déjà, pourquoi vous vous dites malikite? Est-ce que vous avez étudié ne serait-ce qu'un livre dans le fiqh malikite? La plupart n'ont jamais étudié le fiqh malikite. Au mieux, ils ont étudié Al-Akhdari, qui s'arrête à Sujud as-Sahw. Donc, ils ont étudié un 20e du fiqh. Et c'est comme ça qu'on se réclame du malikisme. Rachid Al-Jay vous dit je suis malikite, il vous enseigne la zakat à la façon
C'est même pas le madhab. Il te dit tu la sors une fois dans l'année. Alors qu'Inch'Allah, on le détaillera dans nos cours sur la zakat, al-fawaid, tukhraju fi waqtiha. Les salaires que tu reçois chaque mois, tu les sors à chaque fois que tu as 12 mois révolus sur un salaire. C'est pas une seule fois dans l'année. Donc, une catastrophe, le pseudo-malikisme de France. Donc, la seule façon de nous réunir, d'avoir un semblant d'union, c'est de tous revenir à l'avis de la majorité des savants, qui en plus est l'avis des malikites, qui est on suit le premier pays à avoir lu la lune. Tous en France. Peu importe que tu sois algérien, marocain, tunisien, égyptien, comorien, sénégalais, malien, ivoirien, on s'en fiche. On suit le premier pays. Si c'est la Tanzanie qui a vu la lune en premier, on suit la Tanzanie. Tous, peu importe notre origine. Et ainsi, on sera tous réunis sous une seule et même bannière. Et en plus, on aura revivifié la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit jeûner à sa vision. On a vu la lune, tout le monde doit jeûner. Donc je ferme ma grosse parenthèse et on va continuer brièvement pour terminer le chapitre. Donc le Cheikh Fawzan nous a dit que on doit obligatoirement jeûner, ou le jeûne commence obligatoirement lorsque on a science de son entrée, lorsqu'on sait que le mois de Ramadan est entré. Il nous dit mais comment est-ce qu'on sait que le mois de Ramadan est entré? Il nous dit il y a 3 manières de savoir l'entrée du mois, que ce soit Ramadan ou pas d'ailleurs. Il nous dit la première façon de connaître l'entrée d'un mois, et la plus évidente, c'est de voir la lune, la nouvelle lune, le croissant lunaire de l'entrée du mois. Dès que j'ai vu le croissant lunaire, ça veut dire que je suis entré dans ce mois-là. Pourquoi? Parce que la nuit précède le jour, comme on l'a déjà expliqué. En islam, la nuit précède le jour. Donc si la nuit, la veille du mois, j'ai vu la lune, ça veut dire que je suis entré dans ce mois et que le lendemain, dans la journée, on sera le premier jour de ce mois. Cheikh Fawzan nous dit, Allah a dit, celui qui shahida, il a observé, il a assisté, il a vu le mois, notamment par le croissant lunaire, qu'il jeûne. Il nous dit le prophète a dit jeûnez à sa vision. Vous avez vu le croissant lunaire, jeûnez. Même si les autres ne l'ont pas vu. On s'en fiche que l'Arabie Saoudite n'ait pas vu le croissant lunaire. Pourquoi? Parce que eux, ils ont eu des nuages. C'était une nuit ténébreuse, nuageuse, avec du tonnerre, etc. Il ne leur a pas été possible de voir le croissant lunaire. Mais toi, tu avais un ciel bien dégagé. Tu as vu le croissant lunaire. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, moi, je suis un mouton. Je vais suivre l'Arabie Saoudite, même si je l'ai vu, moi, le croissant. Non, ça c'est absolument interdit de raisonner comme ça. Tu as vu la lune, tu dois jeûner. Quitte à jeûner tout seul en cachette, pour ne pas faire fitna avec tous les moutons qui vont suivre l'Arabie Saoudite. Faman ra'a al-hilal bi nafsihi wajaba alayhi as-sawm. Cheikh Fawzan te dit quiconque a vu le croissant lunaire de lui-même bi nafsihi fa alayhi as-sawm. Il lui incombe de jeûner. Tu n'as pas le droit de suivre autrui. Tu as vu de tes propres yeux le croissant lunaire, tu dois jeûner. Tu ne suis ni ton gouverneur, ni ton pays d'origine, mais tu jeûnes en cachette pour ne pas faire la fitna si tu es le seul à jeûner, bien sûr. La deuxième façon de savoir quand est-ce que le mois est entré, il nous dit c'est un petit peu ce que je vous ai développé dans ma longue parenthèse. La deuxième façon, c'est qu'on vous informe de la vision de ce croissant lunaire. On vous en fait al-ikhbar. L'information a été communiquée. À l'entrée du mois de Sha'ban, l'Égypte a communiqué officiellement dans le monde entier qu'elle a vu la lune. Donc tu ne peux pas dire « Ah oui, mais nous en France on n'a pas vu la lune. Ah oui, mais en Arabie Saoudite ils n'ont pas vu la lune. » L'information t'est parvenue aux oreilles de sources fiables et sûres. C'est l'institution d'El Azhar. C'est le comité, comment on appelle ça, élit pour surveiller les croissants de lune de tous les mois qui a annoncé ça. Ce sont des musulmans, on doit les suivre. Cheikh Fawzan nous dit, à partir du moment où tu as l'information qui t'est parvenue, tu sais que le mois est entré. Et puisque tu sais que le mois est entré, tu te dois de jeûner. Donc Cheikh Fawzan nous dit, on se doit alors de jeûner suite à la vision, non pas ta vision à toi, ça c'est la première voie, la première façon
de savoir l'entrée du mois, c'est de voir par tes yeux. Mais Cheikh Fawzan nous dit la deuxième façon, c'est de savoir l'entrée du mois par la vision d'autrui, autre que toi. Mais cet autrui, il doit réunir deux conditions. Mukallafun wa adlun. Il doit être mukallaf, c'est-à-dire qu'il doit être musulman. Il doit être pubère et il doit avoir toute sa raison. Donc on ne prend pas le témoignage d'un non-musulman, bien évidemment. On ne prend pas le témoignage d'un enfant de 5 ans qui te dit « Papa, papa, j'ai vu la lune », alors qu'il a juste vu une étoile et s'est imaginé que c'était la lune. Et on ne prend pas le témoignage d'une personne qui a perdu l'esprit à cause d'une maladie ou autre. Et, quatrième condition, al-adl, c'est quelqu'un d'intègre. Mais quelqu'un qui est connu pour être un grand fornicateur, il passe ses nuits dans les hôtels à fricoter avec les filles, et il vient te dire « Ouais, moi j'ai vu la lune », toi, ton témoignage, il est rejeté. Tu es un fasiq, tu es un pervers. On ne prend pas le témoignage d'un fasiq. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » vous qui avez cru, lorsque vous vient un fasiq, un pervers, avec un témoignage, tabayyanu wa fi riwayatin tathabbatu, c'est-à-dire faites attention, ne foncez pas tête baissée dans son témoignage, car le témoignage du pervers, on ne lui accorde aucun crédit à la base. Wa yakfi ikhbaruhu bidhalika, il suffit qu'on l'ait informé de cela pour qu'il soit obligé de jeûner. Il suffit qu'on lui ait informé que tel pays, tel musulman dans telle région a vu la lune, pour que tout le monde doive jeûner. لقول ابن عمر رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Donc ورواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. Donc Cheikh Fawzan nous dit quelle est la preuve de cela. C'est le récit d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui a dit que les gens avait cherché la vision de la lune, il s'était entraîné dans la vision de la lune pour voir la lune. Il a dit, et moi j'ai informé, il était tout seul, Ibn Umar, il a dit, moi j'ai informé Rasulullah, le messager d'Allah, que j'ai vu la lune. Alors, sur le simple témoignage d'Ibn Umar, qui faisait partie des petits sahaba, Ibn Umar, il n'avait pas 40 ans, 50 ans comme les autres, c'était un petit sahabi Ibn Umar, petit en âge bien sûr, mais grand en prestige et en noblesse. Il a dit, j'ai informé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu la lune, alors il a jeûné, c'est-à-dire le lendemain, et il a ordonné les gens de jeûner. Sur la base de quoi? Du témoignage d'un seul musulman. Donc lorsqu'on n'a pas vu la lune soi-même, mais qu'un musulman te dit, moi j'ai vu la lune, tout le monde doit jeûner. Et enfin, at-tariqatu thalitha, la troisième façon de connaître l'entrée du mois, que ce soit le mois de Ramadan ou n'importe quel autre mois, il nous dit ikmalu iddatu shahri sha'ban 30 yawman. Alors là évidemment il nous parle uniquement du mois de Ramadan. Il nous dit c'est le fait de compléter le mois de Sha'ban en 30 jours. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit nous sommes une umma de ummiyin, nous sommes une umma analphabète. Chez nous le mois est soit de 29 soit de 30 jours. Ça n'existe pas un mois de 31 jours. Donc si le mois est de 30 jours, que Sha'ban est de 30 jours, tu sais de science sûre que le lendemain ce sera le premier de Ramadan. Parce que ça n'existe pas que le lendemain soit le 31 de Sha'ban. Un 31 dans le mois lunaire n'existe pas. Donc si le mois s'est complété à 30 jours, même si tu n'as pas vu la lune, même si personne n'a vu la lune, la nuit du 30, tu sais que le lendemain, alors la nuit du premier plutôt, puisque la nuit précède le jour, si tu as déjà passé 30 jours du mois, tu sais que le lendemain ce sera le premier du mois suivant. Forcément, parce qu'il n'existe pas de 31 dans les mois lunaires, même si personne n'a vu la lune dans le monde entier. C'est ça la troisième méthode, que le mois précédent se soit achevé en 30 jours. Cheikh Fawzan nous dit وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤيا من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروه أي الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له يعني ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما لما ثبت في حديث أبي هريرة فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. Donc le Cheikh
Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le mois n'est que de 29 jours, le mois n'est que de 29 jours, alors ne jeûnez que lorsque vous le voyez, c'est-à-dire lorsque vous voyez Al-Hilal, le croissant lunaire, et ne rompez votre jeûne que lorsque vous voyez le croissant lunaire, c'est-à-dire arrêtez de jeûner le mois de Ramadan lorsque vous voyez le croissant lunaire de Shawwal. Fa'in rumma alaykum, mais si la vision vous est rendue difficile parce qu'il y a par exemple un ciel nuageux, et donc on ne peut pas voir la lune, faqduru lahu. Et Cheikh Fawzan nous dit uqduru lahu, c'est-à-dire compléter le mois de Sha'ban de 30 jours. Donc si le 29 de Sha'ban, il s'est écoulé 29 jours de Sha'ban, on regarde le ciel. Est-ce que demain c'est le 30e de Sha'ban ou c'est le 1er de Ramadan? Cheikh Fawzan nous dit, si c'est un ciel ombragé et qu'il ne vous est pas possible de voir le croissant lunaire, quand bien même il serait apparu, il est apparu mais nous on ne l'a pas vu parce que c'est un ciel ombragé, alors comptez 30 jours. Dans tous les cas, on a dit non, vous comptez 30 jours si il ne vous est pas parvenu le khabar, l'information que d'autres pays l'ont vu. Comme on l'a vu, la deuxième tariqa, la deuxième façon d'être sûr que le mois est rentré, c'est qu'on vous a dit tel pays a vu la lune, telle région a vu la lune. Mais si aucune région n'a vu la lune, et qu'on est tous seuls à des endroits épars du globe terrestre, admettons que on retourne comme il y a 1400 ans, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien, on ne peut plus communiquer les pays les uns avec les autres, ça n'existe plus. Chacun est tributaire de lui-même, et dépendant de lui-même et de sa propre vision. Si tu es dans un pays isolé du monde, tu es sur une île isolée du monde, tu ne vois pas la lune le 29e jour, alors Cheikh Fawzan nous dit, et Rasulullah nous dit, tu complètes ce mois en 30 jours. Et ainsi tu sauras qu'après les 30 jours, ce sera le 1er de Ramadan. Et on va s'arrêter là pour maintenant, je préfère garder la suite pour plus tard. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.